Il faut être vampire pour vouloir que quelqu'un meure pour que tu sois à l'aise. Mais quel appétit! Tu auras un appétit difficile, mon frère, ma soeur. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Ici, nous sommes progressistes et les ennemis du progrès. La porte de sortie, c'est par là. To the left, to the left. Ok. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du sacrifice nécessaire pour l'émergence de l'Afrique. Chacun d'entre nous doit se sacrifier pour que l'Afrique puisse réussir. C'est ça un peu l'affirmation. Et moi, j'appelle ça le mythe du sacrifice. Un mythe, pourquoi? Parce que on demande à chacun d'entre nous, surtout ceux de la diaspora, de faire un effort qui va même au-delà de nos intérêts, c'est-à-dire l'effort ultime. Et comme d'habitude, je dis non. Je m'inscris en faux pour ceux qui pensent que si l'Afrique doit réussir, ça devra passer par le sacrifice de tout un chacun. Par contre, je dis ceci. La réussite, ouh là là, ce soleil, ouh, ouh, éclairer la lumière, mélanine, la vitamine D. Franchement, nous, les Noirs en Europe, on en a besoin. On va faire le plein de vitamine D. C'était pas prévu, franchement, que le soleil sorte subitement comme ça. Et puis moi, j'ai même pas de soleil, de lunettes de soleil. Anyways, l'Afrique n'a pas besoin de mon sacrifice. Tous ceux qui sont morts là, ça a apporté quoi? Thomas Sankara, Oumniobe, Patrice Lumumba. Ça, c'est pour parler de ceux il y a 50-40 ans. Le même discours d'unité et de panafricanisme qui est nommé Kwame Nkrumah. Écoutez, on a un problème. On vit dans le passé. On ne vit pas dans l'actualité et les contextes d'aujourd'hui. En réalité, c'est ce mythe de sacrifice qui nous retient. Nous retient en fait ou qui nous maintient dans le statu quo, on se plaint, etc. Parce que vous avez une culture collectiviste dans un monde capitaliste, dans des conditions néocoloniales. Cette combinaison ne peut pas marcher si on veut satisfaire tout le monde. Et je vais vous dire pourquoi certains ministres volent. Parce que la famille, quand je dis la famille, c'est la famille africaine, la belle famille africaine, sa famille africaine, les amis, demandent de cet homme un sacrifice quand il est nommé ministre. C'est tout le village, voire même toute la province qui fête. Pas parce qu'il va apporter du changement, mais parce qu'il est maintenant à la source. Évidemment, la chèvre brûle là où elle est attachée. Tu te retrouves dans l'obligation, si tu ne veux pas te sacrifier, d'être un voleur et de voler des sommes faramineuses qui ne vont même pas pouvoir te servir ou même servir au développement de ceux à qui tu vas partager. On va s'asseoir dans des maquis, des mariages, je ne sais pas quoi, et on va bouffer, on va dire, mon frère, il a même donné ses petits. Ce qu'il nous a donné là, c'est quoi? Avec tous les milliards sur lesquels il est assis. Donc, ce mythe ou ce mécanisme du sacrifice, c'est ça qui nous tue. On veut qu'un seul meure pour que 1000 vivent. Donc, arrêtez de dire aux gens de se sacrifier pour que vous soyez à l'aise. Battez-vous pour vos vies. Elles vous appartiennent. Et laissez les autres vivre leur vie. Si je ne suis pas heureuse, le bonheur de ma communauté ne me servira à rien. Oui, il faut des structures, il faut des gouvernements. En attendant, battons-nous, cherchons l'argent et comptons sur nous-mêmes. Parce que la réussite de plusieurs fait la réussite de la communauté. Et si la communauté va bien, et ce n'est pas encore arrivé à mon niveau, la réussite de la communauté ne vaut rien. Et l'inverse, oh là là, ce soleil. Je disais l'inverse aussi. Si j'ai réussi et j'arrive pas à tirer 2-3 personnes qui veulent réussir, ma réussite n'a pas de valeur. La réussite
communautaire passe par la réussite individuelle. La réussite individuelle va donner au final la réussite communautaire. Ce sont des trucs interchangeants et interdépendants. Parce que pour tous ceux qui veulent les sacrifices là et l'aide, nous avons tellement de matières premières. Qu'en avons-nous fait? Nous avons l'aide européenne. À quoi est-ce qu'elle a servi? Nous avons l'aide de la diaspora qui est minimum 2 fois le montant de l'aide globale à l'Afrique. Qu'est-ce que cet argent a fait? Donc l'Afrique n'a pas besoin de matières premières puisque d'autres pays sans matières premières s'en sortent. L'Afrique n'a pas besoin de l'aide parce que d'autres pays sans aide s'en sortent. Et je vais encore dire, l'Afrique n'a pas besoin du sacrifice de la diaspora parce que d'autres communautés, d'autres pays n'ont pas ces diasporas et ils s'en sortent. Nous avons besoin d'un changement de mentalité. Arrêtons de croire que quelqu'un doit mourir pour nous. Le Messie de la diaspora. Non, je ne suis pas le Messie. Non, non, non. Parce que d'autres sont morts avant moi, ça n'a rien changé. Je peux pas. Chacun balaie devant sa porte et tout le village sera propre. Parce que si je balaye juste devant ma porte et que chez le voisin c'est sale, mais je n'ai pas l'énergie pour balayer tout le village. Si je me lève, c'est-à-dire si le matin je me lève, je balaye chez moi, je balaye chez le voisin, tout le village, et ils sont dans leur maison là propre, ils sont en train de dormir. Ça n'apporte rien parce qu'à la fin, quand je vais rentrer chez moi, je n'aurai rien à manger. Aide-toi et tu aideras ta communauté. Ça, c'est le chemin à suivre. Battez-vous, levez-vous chaque matin. Ne dites pas, j'attends que telle chose soit mise en place. Quelqu'un doit mourir pour moi. Le mythe du sacrifice. Mon frère doit être ministre. Mon frère doit être millionnaire. Ma soeur doit être ceci. Elle doit faire un chiffre d'affaires de 10 millions. Il a un chiffre d'affaires de 10 millions. Pourquoi il ne me donne rien? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Donc, arrêtez le mythe du sacrifice où vous voulez toujours que quelqu'un meure pour vous, pour que vous soyez à l'aise, n'est-ce pas? N'attendons pas de voir le sang d'autrui pour nous réjouir. N'attendons pas que l'aide, la manne, tombe je ne sais d'où. Soit un nouveau gisement pétrolier à, je sais pas, derrière mon village, ou que subitement l'Allemagne, dans le pays dans lequel je suis, augmente son aide. Ou que la diaspora de tout se mette à faire des mandats faramineux. Arrêtons de rêver. Arrêtons le mythe du sacrifice. Franchement, parce que mon sang là, t'en as pas besoin. Tu peux même pas. Comment est-ce que tu vas même profiter? Quel appétit tu auras si tu sais que ce que tu es en train de manger, c'est la somme de mon sang. Il faut être vampire pour vouloir que quelqu'un meure pour que tu sois à l'aise. Mais quel appétit! Tu auras un appétit difficile, mon frère, ma soeur. Franchement, on a toute l'aide qu'il faut. On a toutes les matières premières qu'il faut. On a même des ingénieurs. Mais industrie 0.0, on n'y est même pas encore. N'en parlons même pas de l'industrie 4.0, 5.0. Donc, qui danse mal accuse son pantalon. Ou même encore accuse le tailleur. Oui, le tailleur n'est pas mort pour moi, pour mon pantalon. C'est pour ça que j'arrive pas à danser. Trop d'excuses, trop de théories, trop de fantasmes, trop de nouvelles, trop de mythes. Allons travailler. Soyons essoufflés comme moi maintenant. Sur ce, je vous quitte. Et cet hiver sera froid. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était la chaîne Faire Fortune. La chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Nous sommes progressistes. Nous voulons le bonheur de tous et de chacun. Et tous ceux qui sont contre la porte de sortie, c'est par là, to the left, to the left. Je vous revois très prochainement. Salut!